Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Alors, enfin pas aujourd'hui, sur cette vidéo, je vais faire l'horoscope de mars 2020 pour les taureaux. Nous allons commencer par les taureaux en couple et terminer par les taureaux célibataires. Alors, les taureaux en couple. Ça a l'air un peu compliqué là. J'ai l'impression, ouais. Vous n'êtes pas bien, il y a quelque chose qui vous ennuie, vous avez des soucis, des tracas, et on vous demande d'aller chercher de l'aide, de ne pas hésiter, à voir dans votre conjoint une oreille, une écoute, de l'aide. Il y a un passage à vide, ça peut être par rapport au boulot, je vais essayer d'aller voir par rapport à quoi c'est. Et on vous demande vraiment d'être dans le partage, de partager ça avec la personne que vous aimez, parce que cette personne peut vous aider. Hein. Vous avez aussi besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de repos. Là, c'est trop. Là, il faut que vous arrêtiez, que vous vous posiez et que vous souffliez. C'est ça, en fait. Euh, Ça vous tombe sur la gueule et en fait j'ai l'impression que c'est des successions de petites choses qui vous tombent dessus et qui vous vous sentez abattu. Il faut vraiment que vous vous posiez, que vous en parliez à votre autre parce que cette personne est dans votre vie et est aussi là pour vous aider, vous soutenir et vous allez retrouver un certain équilibre. Par rapport à quoi, c'est quoi ce qui vous abat là? La découverte. Ouais, ok. La ruine. Par rapport à quoi? Vous avez appris un truc qui vous... Oh non, je vais pas prendre celui-là. Bénin. Vous avez pris connaissance, vous avez reçu une nouvelle, une information. L'aveuglement. Les taureaux en couple, comment dire? Alors, ça peut être lié au couple. Hein. Ça peut être lié au couple ou votre tête, on va dire, vous êtes monté un char. Tout un char, tout un char. Vous êtes monté quelque chose par rapport à quelqu'un, à votre autre, hein, tout simplement. La découverte, c'est ça. J'ai cette impression que vous avez eu des nouvelles. Alors, c'est concret. En fait, c'est quelque chose. Vous êtes tombé sur quelque chose de très très concret et factuel. Et là, vous êtes monté tout un char. Et vous êtes complètement aveuglé. C'est pas la découverte qui vous aveugle. C'est ce que vous en avez fait. Je sais pas, admettons, vous avez vu un texto que votre autre a envoyé où il y a bisous ou un cœur. Donc c'est un truc tout con, tout simple, tout bête. Et là, il y a eu la moulinette là dans la tête. Et là, vous êtes monté tout un bateau. Du style, mon autre a quelqu'un d'autre, mon autre a envie d'aller voir ailleurs, blablabla. Bla, 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 bla. Vous êtes complètement aveuglé. C'est votre ego qui vous aveugle et vos peurs. Donc c'est pour ça, on vous invite à en parler vraiment à votre moitié, hein, votre conjoint ou votre conjointe. Parce qu'en fait, vous épuisez et c'est pas fondé. Enfin, c'est pas que c'est pas fondé, c'est que en fait vous savez pas si c'est fondé et c'est ça qui vous épuise. Donc il ne faut pas hésiter à aller voilà, à en parler tout simplement et vous allez vers l'abondance. Non, là il y en a beaucoup trop. Ça vous turlupine et hop là. Et voilà, vous êtes là-dedans, vous êtes dans le rien, le basta, nada, nadir. Il n'y a que dalle en fait. Et vous êtes dans un brouillard. Et le fait d'en parler, mais vous avez des doutes en fait. Mais les doutes, là, vous êtes en train de faire monter la mayonnaise. Alors que le plus simple, c'est peut-être d'en parler à votre copain, votre copine, de dire bon, c'est quoi le problème? Et là, la personne va vous dire, bah, il n'y en a pas, voilà, voilà, voilà. Bon, faut toujours éviter, oui, voilà, compréhension, faut toujours éviter d'amener les autres à se justifier parce que c'est pas top la justification.
Dès qu'il y a justification, il y a... Ça veut dire qu'il y a un loup. Hein. Je sais de quoi je parle et je ne suis pas taureau. Mais le fait d'en parler, ça va dissimuler là, le brouillard. Vous allez vers une compréhension et une nouvelle vision. Donc pour moi, il y a l'abondance. Hein. Donc le résultat de cette conversation va être extrêmement positif dans le sens où tous les doutes que vous aviez, eh bien, vous allez vous rendre compte que c'est du flanc. Donc peut-être qu'après, la question à se poser, c'est pourquoi j'ai eu ces doutes? Qu'est-ce qui fait en moi que j'ai eu besoin d'avoir peur, de douter de ma relation, de douter de moi? Et vous allez vers un équilibre. Donc équilibre et abondance. Moi, je ne suis pas inquiète pour vous. Mais le plus dur, là, pour vous, les taureaux en couple, va être d'amener cette conversation et d'avoir le courage d'en parler. Et voilà. Et en fait, ça dépend que de vous. Vous créez votre... On crée... Enfin, c'est vous. Là, c'est un tirage taureau en couple, mais on co-crée notre vie. Donc ça veut dire que si vous avez décidé que votre partenaire vous trompait, je ne dis pas que vous allez amener votre partenaire à vous tromper, pas du tout, mais vous allez être dans cette énergie de suspicion, de doute, et là ça va, et vous allez attirer que de ça à vous. Et donc en fait vous allez la conversation, vous allez réussir à la voir. Et ça va dissiper, ça va aller, ça va aller. Mais une fois que vous avez passé cette étape, il faut vraiment que vous posiez cette question de pourquoi? Pourquoi une nouvelle toute bête ou un SMS ou un truc à la con vous fait monter au quart de tour? Pourquoi? Et là, il faut vraiment prendre conscience qu'on est maître de sa vie. On est maître de sa vie. Donc soit vous décidez de rester dans cette dynamique de néant et de je suis dans le bad et je mouline parce que vous y sentez bien, soit vous vous y sentez pas bien, mais voilà, il y a une remise en question à faire, hein, personnelle. Et là tout de suite, à l'instant, à la seconde, les taureaux en couple, vous êtes plutôt sur, ouais, c'est l'autre qui a fait une connerie ou qui va en faire une. Oui, mais en fait, vous allez comprendre que il faut être un peu égoïste parfois et se demander pourquoi on monte tout ça. Bon, là déjà, je suis allée un peu trop loin. Pour vous, là, ce mois de mars 2020, il va y avoir vous allez dissiper ce doute. Vous allez... Enfin, en fait, c'est trop pour vous. C'est trop, ça vous prend trop la tête. Donc, vous allez en parler et si je puis me permettre un conseil, le mieux, c'est d'en parler avant que ça explose. C'est tout. Mais bon, voilà. Bon, allez, on attaque avec les taureaux célibataires. Si vous voulez des précisions hein, ou des tirages personnalisés, vous m'envoyez un mail sur letarotdemalou@gmail.com et on peut regarder ça ensemble. Voilà. Allez, les taureaux célibataires pour ce mois de mars 2020, s'il vous plaît. Allez, là, faut que ça saute. Moi, mes tirages sont très très intuitifs et ce sont les cartes qui sautent dans 99% des cas. Et quand elles ne sautent pas, je vais les chercher. Mais là, on commence à en avoir. Les taureaux célibataires, nous avons l'as de bâton. Là, on a les trois quarts du jeu. Et donc, ça va pas être possible. Les taureaux célibataires, as de bâton. Ça, c'est plutôt bien. Vous allez... Oh putain. Non. Elles sont cool, les enfants. Allez, là, est-ce qu'on va y arriver? Excellent, les taureaux célibataires. Alors là, il y a de l'action. Hein. La prise de conscience, vous l'avez eue ou vous allez la voir. Hein. Ça va arriver très très vite. Vous allez vraiment vous mettre dans une énergie de j'y vais là. J'arrête de me plaindre, j'arrête de stagner, j'avance. Vous allez péter quelque chose. La mort, pour moi, c'est une carte exceptionnellement magnifique. C'est une de mes préférées, hein, la mort. Vous allez couper quelque chose, vous allez changer de dynamique parce qu'en fait... comment vous dire?
Votre mental, là, il vous joue des tours. Il vous bloque, il vous scie sur place, il vous empêche de dormir, vous êtes épuisé. Et c'est ça en fait. Vous vous fatiguez et le soir, là, quand vous rentrez, vous avez envie de dormir très fort. Et vous avez le hamster dans la tête qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et vous allez changer ça. Vous allez poser des actions, je ne sais pas du tout de quel type. Les taureaux célibataires, vous avez décidé de changer de façon de voir les choses. Vous allez recommencer là. Il y a un nouveau départ qui n'est pas sans difficulté. Je sens... Comment vous dire? J'ai l'impression que vous allez retomber dans un schéma avec quelqu'un d'autre. Vous allez faire une rencontre et vous allez être super déçu. Vous allez être super déçu. Mais cette rencontre est nécessaire pour la simple et bonne raison que là, vous allez définitivement prendre conscience de ce qui bloquait et de ce qui vous empêchait d'être heureux. C'est drôle ça. Parce qu'en fait, vous allez partir au mois de mars hyper victorieux, sûr de vous, vous allez péter des schémas, c'est très bien. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que les schémas, vous les avez pas tous pétés, mais vous avez pété la majorité. Donc ça veut dire que quand vous allez arriver par là, vous allez vous dire, eh merde, il y a un truc que j'ai pas compris. Mais en fait, ça va aller parce que c'est rien par rapport au chemin que vous avez déjà fait. C'est une dernière petite marche à prendre. Là, on a la participation, le courage. La schizophrénie et la renaissance. C'est les mêmes ces cartes là. C'est excellent. Faut que j'arrête de prendre 15 jeux parce qu'en fait c'est toujours la même chose. Enfin les cartes disent la même chose. C'est ça. Vous allez avoir le courage avec la muerte. La muerte, vous allez péter des trucs, ça veut vous demander. C'est courageux de se dire ben, je me suis planté, maintenant on fait comme ça. Mais il y a encore un petit truc là qui va vous gêner. Mais vous allez le dépasser là durant le mois. Vous avez un microcycle là qui arrive, ça va aller très vite. Et vous allez avoir l'impression que ça va tout remuer, tout chambouler, que ça va être insurmontable, mais pas du tout. Ça va vous sembler insurmontable parce que ça va être extrêmement rapide, donc intense. Mais par contre, une fois que c'est réglé, c'est réglé. Et là, on a ces deux cartes, ce sont les mêmes. Hein. C'est le 10 d'épée, là, bon, c'est le 10 de nuages dans le tarot d'Osho, ça représente le 10 d'épée. Vous allez renaître définitivement. C'est-à-dire que là, vous allez faire, on va dire, 95% du boulot, et là, dans ce passage, vous allez faire les 5% restants. Ça va vous sembler insurmontable, mais en fait, pas du tout. Que vous êtes dans une bonne dynamique. De toute façon, vous êtes dans une dynamique d'action, de... On y va, là, on y va. Ouais, c'est ça. Il y a une... Vous allez casser un truc très fort. Alors, je ne dis pas que vous allez rencontrer quelqu'un de divorcé. Vous allez divorcer, c'est pas ça. C'est hyper intuitif, là. Ouais. Ou peut-être. Un fait, finalement. Vous allez rencontrer quelqu'un. Quand je me tais, c'est que je réfléchis. Je n'hésite pas, hein. Ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit que ça ne correspondait pas à personne divorcée. Et bien, je me suis trompée. Pour certains, taureaux célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un qui sort d'une relation où il y aura une rupture importante. Ça peut être une rupture de vie commune ou un divorce. Voilà. Mais si vous rencontrez quelqu'un qui ne divorce pas et qui, par exemple, se sépare de sa femme alors que ça fait 10 ans, enfin de sa conjointe, alors que ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, c'est tout pareil, quoi. C'est tout pareil. Donc vous allez rencontrer quelqu'un qui sort d'une rupture très compliquée ou d'une longue histoire. Vous allez rester entre vous au début et en fait vous allez vous rendre compte soit qu'il y a encore des masques à faire tomber, soit que la personne que vous pensiez séparer ne l'est pas et c'est ça qui va vous faire prendre conscience définitivement hein, de ce qui tournait par rond. Et c'est tout. Et c'est tout. Et sans être aussi précis et en revenant dans le général, la carte du divorce peut rappeler celle de la mort. Vous allez péter un schéma, vous allez re-rentrer dans quelque chose, dans une petite relation. Et encore une fois, les masques, vous allez vous rendre compte des derniers masques qu'il y a.
Et dans tous les cas, c'est un super mois là qui vous arrive, hein, les taureaux célibataires. Prise de conscience. Allez, est-ce qu'on a un dernier conseil pour les taureaux célibataires, s'il vous plaît? Ou une précision supplémentaire? Il y en a 3. Voilà, il y en a 3. La trahison, la force et l'ingéniosité. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Le dernier masque qu'il va falloir travailler, c'est celui de la trahison. Donc ce qui correspond très très bien avec une relation extra-conjugale. Vous allez avoir la force de vous attaquer à ça parce que vous avez pété 95% de vos schémas. Donc ça, vous allez vous le prendre dans la gueule, hein, mais ça va aller. Vous avez le courage, la force, vous avez tout. Et il y aura l'ingéniosité. L'ingéniosité. Vous allez, par cette relation ou cette dernière prise de conscience, vous allez comprendre que c'était nécessaire. Et vous allez surtout prendre ce qu'il y a à prendre et laisser ce qu'il y a à laisser. Vous voyez? Donc vous n'allez pas être... ça va se passer enfin pas doucement, parce que ça va être assez rapide la prise de conscience, mais dès qu'elle aura eu lieu, oh ben c'est bon, ce sera passé et on passe à autre chose. Voilà les taureaux célibataires pour vous. Il est pas mal ce tirage, ça va secouer hein, pour mars là les taureaux, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Si vous voulez des guidances personnalisées, vous m'envoyez un mail sur le tarot de Malou @gmail.com. À très bientôt. Bye bye.